Pourquoi la dette de la France semble tant inquiéter dans le débat public ? Le sujet de la dette française a ressurgi brutalement dans le débat public suite au dérapage des dépenses publiques en 2024. En effet, pour faire face aux chocs économiques entraînés par la crise de la Covid puis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'État français a mis en place une série de politiques économiques visant à soutenir les entreprises et les ménages. On peut par exemple mentionner le bouclier tarifaire, dont l'objectif était notamment d'absorber une partie de la hausse des prix de l'énergie entraînée par la baisse des importations de pétrole et de gaz en provenance de Russie. Ces politiques de soutien à l'économie ont à l'époque été largement perçues comme légitimes, mais ont bien sûr entraîné une explosion du déficit public qui est passé de 2,4% du PIB en 2019 à presque 9% en 2020, pendant le confinement, pour progressivement atteindre 5,5% en 2023. Ces quelques dernières années ont donc coûté cher à l'État. Mais 2024 devait permettre un redressement des comptes publics puisque les effets des crises s'étaient largement résorbés. L'inflation étant par exemple redescendue à environ 2,4% en 2024, après un pic à plus de 7% début 2023. Le projet de loi de finances pour 2024, présenté par l'ancien ministre de l'économie Bruno Le Maire, prévoyait ainsi une baisse du déficit public, avec l'objectif de passer de 5,5% en 2023 à 4,4% en 2024. Et c'est à partir de là que la situation s'est progressivement dégradée. Dès le printemps, une première révision annonce un déficit supérieur à 5%. Puis en fin d'année, c'est finalement un déficit à au moins 6,1% du PIB qui est annoncé, loin donc des 4,4% prévus. Et cette fois-ci, il n'y a pas de choc extérieur pour expliquer ce dérapage. Les explications seraient plutôt à chercher du côté du ministère de l'économie, qui aurait construit son budget sur des prévisions de croissance trop optimistes. Emmanuel Macron aurait lui aussi sa part de responsabilité, car il aurait bloqué tout budget rectificatif afin de ne pas voir son camp politique sanctionné aux élections européennes de juin dernier, avec des résultats plus que mitigés. D'autres raisons pourraient également être évoquées. Mais suite à la dissolution de l'Assemblée en juin dernier et à la paralysie politique dans laquelle le pays semble plonger depuis, la crainte est maintenant de voir ce dérapage budgétaire se poursuivre en 2025 et peut-être au-delà. À l'heure où ce texte est écrit, le gouvernement Bayrou a pour objectif de ramener le déficit entre 5,5 et 5% du PIB. Or, ce déficit vient alimenter une dette publique déjà conséquente et qui a dépassé les 3 300 milliards d'euros fin 2024, soit presque 114% du PIB. De plus, les taux d'intérêt auxquels la France emprunte ont également connu une hausse importante depuis que la Banque centrale européenne a relevé son taux directeur à partir de juillet 2022, pour lutter contre l'inflation causée par les chocs mentionnés tout à l'heure. Cela fait que la part du budget de l'État consacrée au paiement des intérêts de la dette, qu'on appelle aussi charge de la dette, est appelée à fortement augmenter dans les années à venir. Elle représentait autour de 50 milliards en 2024, soit autour de 1,7% du PIB, et pourrait représenter 3% du PIB d'ici la fin de la décennie.